pour l'option, donc pour les 2 années, il y a 4 cours d'option. Le cours d'éducation sociale et familiale, ça c'est vraiment le cours où l'aide familiale apprend son métier, je vais dire les actes d'aide à la vie quotidienne, comme le repassage, la lessive, le nettoyage, faire les courses, etc. Il y a un cours d'éducation nutritionnelle qui, lui, vise à apprendre aux élèves à faire à manger sainement et à tenir compte de leurs diverses pathologies. Il y a un cours de soins d'hygiène et confort, donc ça c'est le cours où on va apprendre les soins de base, aussi bien chez l'adulte que chez l'enfant, chez la personne âgée, etc. Et enfin, il y a un cours de psychologie appliquée qui, lui, va donner les bases du relationnel, de la communication entre les élèves et les bénéficiaires. À la fin de la 6e, nous attendons de nos élèves qu'elles soient capables d'assumer en toute autonomie un rôle social, un rôle relationnel au sein de familles ou chez des personnes isolées. Elles doivent être capables également de gérer des actes de la vie quotidienne, tels de l'entretien dans les maisons, faire les lessives, aller faire les courses avec un bénéficiaire, etc. Elles apprennent également tous les actes d'aide, les actes de soins de base évidemment, comme des toilettes simples, des soins annexes, etc. Alors ça, il y en a beaucoup. C'est un métier qui demande beaucoup de qualité. L'empathie, la patience, la douceur, le tact, mais également le sens des responsabilités, le sens des initiatives, la discrétion, enfin, une multitude de qualités humaines. Alors, les stages commencent dès la 5e. Les élèves ont 3 périodes de 15 jours de stage qui sont répartis en maison de repos, en famille ou chez les enfants différents pour la 5e. En 6e année, c'est le même canevas, donc toujours 3 périodes de 15 jours de stage, mais ils ne vont plus chez les enfants différents. Les stages sont concentrés uniquement sur l'aide aux familles et les maisons de repos. Alors, nous travaillons en partenariat avec des services d'aide aux personnes de la région et des maisons de repos. Donc nos élèves ne choisissent pas leurs endroits de stage, ne doivent pas les trouver eux-mêmes, c'est nous qui les plaçons. Bien entendu, nous tenons toujours compte évidemment de leurs moyens de déplacement, de l'endroit où ils habitent. L'option m'a permis d'acquérir beaucoup de qualités humaines, à prendre des initiatives, à développer un lien et un contact avec les personnes âgées. Une fois qu'on est dedans, ça nous apprend à nous surpasser, à aller vers la personne, à se rendre compte du besoin de la personne. Maintenant, en stage et par rapport à l'école, on voit des cas différents. Donc on a des gros cas en stage et on voit aussi la difficulté du métier. Être moins timide, plus de responsabilité, être plus patient. Donc ESF, c'est éducation sociale et famille. Donc c'est tout ce qui touche le ménage, la maison, l'adaptation de la maison. Ensuite, j'ai soins hygiène, donc c'est tout ce qui comporte la personne. Ici, pour l'instant, nous apprenons sur les enfants. Ensuite, nous avons éducation nutritionnelle. Donc ça, c'est tout ce qui est cuisine pratique, apprendre à faire à manger aux personnes. Ensuite, j'ai psychologie et pour l'instant, nous voyons l'handicap sur l'enfant. Alors, il faut avoir de la compréhension, aller vers la personne, voir le problème directement, se mettre à la place de la personne, avoir de la patience, calme, être responsable et surtout autonome. Du respect, le secret professionnel. Selon moi, je pense qu'il faut de la bienveillance, de l'intérêt pour les personnes âgées. Alors tout d'abord, il faut déjà aimer les personnes âgées, car c'est pas toujours facile de s'occuper de personnes âgées. Il faut savoir comment réagir, comment les prendre. Maintenant, c'est comme une deuxième famille. On s'attache très vite, on crée des liens et parfois c'est très dur de les voir partir. Si vous avez le contact facile avec les gens, que ce soit avec les vieilles personnes,
les enfants, cette option peut vous convenir.